Salut Jalal. Salut Fatih, ça va? Ouais. Alors, Alors aujourd'hui on était sur la manif en soutien à la population de Gaza, en soutien à la population palestinienne, en soutien donc à tous ces civils qui sont victimes des exactions, des bombardements, enfin, de tous les côtés quoi. Et tu avais quelque chose à nous dire pour rappeler un petit peu l'histoire. en fait, juste, il y a quelque chose que les gens, je ne sais pas s'ils sont au courant, ils oublient que le recteur de la mosquée de Paris, La grande mosquée de Paris, oui. l'imam Abdelkader Mesli, qui est né en 1902 en Algérie, il est mort à Paris en 1961, qui a sauvé des juifs à l'époque, en Seconde Guerre mondiale. En fait. Et il a sauvé, en fait, il a délivré des certificats on va dire musulmans pour des juifs. Et on sait que cette période-là, c'était la chasse aux juifs. Donc il a protégé les juifs en leur délivrant des certificats. Il a pris les risques en plus. Oui, oui. En leur délivrant des certificats attestant qu'ils étaient musulmans. C'est des musulmans, quoi. Pour les protéger justement de toute cette période du nazisme, cette période de collaboration où tous les juifs étaient déportés dans les camps de concentration, etc. Presque 1600 certificats qu'il a délivrés pour sauver des juifs quoi, à l'époque. Oui. Et ça, beaucoup de gens qui ne savent pas. Même les médias, ils ne parlent pas de ce imam-là. Abdelkader Mesli, faites des recherches et regardez. Très bien, c'est important de le rappeler. C'est important de rappeler l'histoire. Et appeler un chat un chat. Parce que ce n'est pas les musulmans qui ont déporté les juifs dans les chambres à gaz. On est d'accord. Donc c'est vrai que c'est important de le rappeler parce que tu fais bien de le noter. On en entend très très peu parler, voire pas du tout parler sur les médias. Au contraire, on va nous parler d'un musulman qui aurait soi-disant collaboré avec le nazisme, mais à contrario, on ne nous parle pas de tous ces pays qui ont sauvé des juifs, que ce soit en Algérie, parce qu'il n'y a pas qu'en France que des juifs ont été sauvés. Il y a aussi en Algérie, dans les anciennes colonies, françaises à l'époque. Il y a aussi au Maroc, je crois, que des juifs ont été protégés. D'ailleurs, il n'y avait pas de problème, les juifs, ils ont toujours vécu avec les arabes. Oui, il n'y avait aucun problème. Je crois qu'au Maroc, ils vivent toujours très bien avec les arabes. Ils vivent toujours, oui. Ils ont chez eux, ils ont leur propriété, ils vivent normal, quoi. Et ils n'avaient pas de problème. Non, c'est important de le dire parce que c'est pas. D'ailleurs, c'est les premiers à le reconnaître, les historiens israéliens, juifs ou non juifs, ils le disent, ils reconnaissent qu'effectivement que les pays arabes les ont protégés, justement, de la déportation, des chambres à gaz, etc., des camps de concentration. Donc ça aussi, c'est une réalité qu'il faut rappeler. Ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé les camps de nazis, ce ne sont pas les musulmans qui ont inventé les camps de concentration. Je veux dire, l'idéologie nazie et l'Allemagne, c'est pas Adolf Hitler, c'était pas un musulman. L'idéologie nazie, elle venait pas des pays musulmans. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il y a de nombreux musulmans qui ont protégé les juifs des crimes nazis. Il faut avoir le courage déjà pour le faire. Bah oui, parce qu'ils se mettent en danger. Et il ne faut pas oublier une chose, il n'y avait pas que les juifs qui étaient visés par l'idéologie nazie. Il y avait aussi les homosexuels, il y avait aussi les communistes, il y avait aussi les tziganes, et il y avait aussi des noirs. Il faut lire L'Étoile noire, c'est un livre qui est très touchant. L'Étoile noire, l'autrice est une femme et elle raconte comment aussi des noirs ont fini dans les camps de concentration. Et ça, on n'en parle pas. Il n'y a pas une vie qui vaut plus qu'une autre. Toutes les vies se valent. Donc on ne doit pas faire la comptabilité de certains et passer à la trappe ce qu'ont vécu d'autres personnes. Mais en tout cas, merci pour ce rappel très important sur l'implication de cet imam pour la sauvegarde des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale et la période nazie. Abdelkader Mesli, M-E-S-L-I, voilà, qui était un imam de la Grande Mosquée de Paris, qui est né en 1902 et qui est mort en 1961. Voilà. Merci. Merci, Jalal, pour ce rappel. J'ai pas fait pause, je suis désolée. Alors Fatih, quoi de neuf?
on va reprendre après ce rappel historique que tu nous as fait, qui est très important. Aujourd'hui, donc samedi, on était à la manifestation qui se déroulait à Place du Châtelet, qui a été interdite par le tribunal administratif, par la préfecture, par la préfecture de Paris, la préfecture de police de Paris, et cette interdiction a été confirmée par le tribunal administratif. Parce qu'il y a eu un référé liberté qui avait été fait par les organisateurs de cette manifestation. Alors première chose, je ne vais pas faire à tout le monde, mais aujourd'hui je pense que c'est le temps des vérités, c'est le temps de faire un moment qu'on dénonce certaines vérités, mais là aujourd'hui on peut plus se permettre de se taire. Je le dis, je ne répéterai jamais assez, osez la vérité, ne vous taisez plus, osez les mots, parce que de toute façon, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental, inaliénable, et que même s'ils essaient de nous museler, et à chaque fois vous le remarquerez que quand on prend la parole, on dénonce des choses, nous sommes muselés sur des motifs fallacieux, alors que nous ce qu'on fait, c'est que dénoncer des vérités, toujours étayées de manière factuelle. Et il n'y a pas d'appel à la haine, il n'y a pas d'appel. D'ailleurs, tout le monde a bien compris de quel côté était le camp de la haine. Donc, le préfet de police, nous avons parlé notamment du préfet de police de Paris, M. Nunez. Et pas que lui. On vit dans un pays où on nous répète, on nous rabâche à chaque fois que c'est un pays qui a des valeurs républicaines. Et notamment parmi ces valeurs républicaines, on nous parle énormément de laïcité. D'accord? Donc la laïcité, c'est pour les uns, mais pas pour tous. Moi, je suis désolée. À partir du moment où on a des élus politiques, à partir du moment où on a des représentants de l'État, des représentants de la force publique, des personnalités publiques qui portent une kippa, qui vont dans certains endroits, en représentant l'État, parce qu'ils n'y vont pas en tant que citoyens, ils y vont en représentant l'État, et qui portent une kippa. Eh ben, il y a un conflit d'intérêts entre les décisions qu'ils prennent aujourd'hui et leur lien, leur soutien avéré avec une religion, ou plutôt avec un État. En l'occurrence, ici, on parle de l'État d'Israël. Donc, comment on peut donner le champ à un préfet, à un élu ou à un homme politique la possibilité d'interdire, de prendre des arrêtés, d'interdire des manifestations, dès lors qu'on les a vus en tant que représentants de l'État, dans des endroits, on peut citer notamment le dîner du souk ou ailleurs, où on les a vus avec une kippa. Eh ben non. On devrait dire non, attendez, il y a un conflit d'intérêts, il n'est ni objectif ni impartial dans sa décision. Donc ces gens qui nous imposent, qui imposent à tout le monde de respecter le principe même de la laïcité, qui vont le faire appliquer à d'autres, donc ils l'imposent aux autres, ils le font appliquer parfois par la force, par la répression, ils ne le respectent pas eux-mêmes, donc ils ne donnent même pas l'exemple. Et puis à un moment, il faut se poser la question. Il faut se dire, mais jusqu'où, et devant nous en plus, ils le font devant nous, jusqu'où nous allons accepter ce deux poids, deux mesures, jusqu'à quand allons-nous accepter ce double discours? Il faut commencer, c'est pour ça que je le répète, il faut commencer à dire la vérité, à oser la vérité et à l'exprimer haut et fort, parce que ce n'est pas... Briser le silence, quoi. Oui, il faut briser le silence, il faut briser leur méta. En fait, il faut arrêter. Ils ont cette habitude de nous museler depuis la nuit des temps. Depuis des années, ils nous musellent toujours avec des jokers. Voilà. Vous connaissez, le plus grand joker, c'est l'antisémitisme. Alors que dénoncer une vérité... Les gens ont peur des procès, ils ont peur des amendes, ils ont peur de... Oui, voilà, l'outil répressif, les outils répressifs en nous muselant aussi bien par des poursuites judiciaires. D'ailleurs, la nouveauté aujourd'hui, ce que tu as remarqué, c'est que maintenant, toute personne qui est étrangère, qui tiendrait des propos qui, selon eux, ferait l'apologie du terrorisme, expulsée. Ouais. Ok, moi je l'entends. Mais pourquoi ils ont mis ça en place uniquement par rapport à Israël, par rapport à la situation en Israël? C'est-à-dire que tant que les Français subissaient le viol, la barbarie, tous ces gens qui n'avaient pas de papier, ça ne posait pas de problème.
est d'accord. Hein, ils finissaient en prison, en psychiatrie, etc. Mais quand ça touche à Israël, les mêmes qui demain vont tenir des propos qui portent atteinte à la dignité, qui portent atteinte au regard des origines ethniques et à la religion, ces gens-là qui n'ont pas de papier, on va les expulser. Donc j'espère que les Français sont bien conscients d'une chose. Quand tu es Français, c'est pas grave. Tu peux te faire égorger, tu peux te faire violer, tu peux subir tout ce que tu veux, mais on n'expulsera pas ces gens-là. D'ailleurs, on rappellera qu'il n'y a pas très longtemps, c'est quand même sous ce gouvernement qu'on a fait revenir des djihadistes. Mais ça, les Français, c'est rien. C'est normal, ils peuvent subir. Donc tu vois, c'est cette hypocrisie, c'est cette rupture d'inégalité sur le territoire national qui pose question. Cette hypocrisie de la part du gouvernement. Jusque quand les Français vont continuer à fermer les yeux sur leur vérité? C'est pas pour dire, tu vois, je suis pas là en train de dire que les Français c'est de la merde, parce que c'est pas mon propos. On se connaît. C'est de dire comment on peut accepter de dire, comment des députés, comment des élus politiques, comment un Premier ministre de l'Intérieur peut nous dire aujourd'hui, bon ben il était sous l'obligation de quitter le territoire français, mais il a tenu des propos par rapport à Israël, des propos antisémites, hop, on l'expulse. Mais c'est une offense qui est faite à toutes ces personnes qui sont mortes. On pense aux victimes françaises. C'est grave. Où sont les Damien Rieu? Où sont les Zemmour? Pour dénoncer justement ce deux poids deux mesures, on ne les a pas entendus à ce sujet, parce que ça ne sert pas à leur cause, tu vois. Donc cette hypocrisie, il faut l'exprimer, il faut la révéler, il faut oser la vérité, il faut oser les mots. C'est comme alors, on va revenir sur autre chose, sur toute cette rhétorique, sur toute la terminologie qui est utilisée depuis des lustres pour nous museler. Donc le fameux joker, c'est l'antisémitisme. Moi j'invite tout le monde à regarder la définition du mot antisémite. Les Arabes sont des sémites. Les Palestiniens sont des sémites. D'accord? Comment tu peux dire à des personnes qui sont d'origine arabe, vous êtes des antisémites? C'est un non-sens. Donc, on va revenir, parce qu'on parle du conflit, on va revenir à ce qui se passe actuellement. On a actuellement un gouvernement d'extrême droite israélien, plus que d'extrême droite, hein, parce que les membres de ce gouvernement qui sont proches des ultranationalistes, ils leur donnent tous les noms qu'il faut et pas possible, ils tiennent des propos qui relèvent carrément de l'idéologie nazie. Hein. Moi je les appelle les nazis israéliens. Parce que pour tenir des propos comme ils le tiennent, c'est-à-dire appeler au génocide d'une population au regard de son origine, au regard de sa religion, c'est ce que font les députés de ce gouvernement, hein. Appeler à raser Gaza, appeler à tuer les Arabes, appeler au génocide, organiser des pogroms, parce qu'aujourd'hui on assiste à des pogroms en Palestine. Ce ne sont pas des déplacements, de population qui volontairement mettent un petit baluchon et vont dire on va aller se promener là-bas puis on va s'installer sur ce camp-là. Non, ce ne sont pas des touristes, ce sont des personnes qui par la force, par la terreur, quittent leur habitation naturelle pour aller finir dans des camps. Ils vont jamais revenir quoi. Donc ce ne sont pas des camps de réfugiés, ce sont des camps de déportés. On assiste à une déportation. Là aussi, je vous renvoie à la définition du mot déportation. Il faut démonter toute cette rhétorique qui nous ont inculqué pour que justement on présente les faits de manière biaisée. De manière biaisée, voilà. Donc ce ne sont pas des réfugiés, ce sont des camps déportés, ce n'est pas des déplacements volontaires, c'est la fameuse Nakba, c'est une déportation. Et on assiste encore à une Nakba actuellement. Et on assiste aussi à un nettoyage ethnique. Quand on a des députés qui appellent à raser Gaza, quand on a par exemple, on a parlé des Madame Nili Naori, des franco-israéliennes, qui fait un duplex avec CNews et le pédocriminel Morandini. Et le pédo, on a été coupé là, il y a pas mal de paix autour de nous, et on essaie de couper. C'est vrai que c'est pas évident, on est dans un endroit qui est assez j'étais en train de parler de Madame Nili Naori, la franco-israélienne de son État, qui elle aussi ne s'en cache pas, elle est sur la colline de la bande de Gaza. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Israéliens qui sont rendus sur la colline en haut de la bande de Gaza, qui ont pique-niqué avec vue sur Gaza quand ils ont commencé les bombardements. Et à chaque fois qu'il y avait des bombardements,
bah, ils riaient, ils étaient heureux, Faisaient la fête. Remplis de joie, ils faisaient la fête, tu vois. C'est dire à quel point ces gens-là sont animés d'intentions haineuses, ils expriment la haine, tu vois. Je ne veux pas mettre tous les Israéliens au même plan, parce que je t'expliquerai après, il y a des Israéliens qui font un très bon travail et ceux-là, il faut les saluer. Mais ces gens-là, en l'occurrence, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Ils ont perdu déjà le combat de l'image. Tu vois, dans l'opinion publique, tu le vois, il y a les dirigeants qui font du larbinisme, surtout en Occident, hein, le vieux sénile Biden, Macron. Ils serrent la main à quelqu'un qui est contesté par la population sur place, massivement par la population sur place, et là, ce qui se passe dans la rue. Et ce qui se passe dans la rue, c'est quoi? C'est 80% de la population israélienne qui manifeste contre le gouvernement d'extrême droite israélien. C'est dans tout le monde un soutien massif à la population palestinienne. C'est ça le plus important. Et c'est pour ça qu'ils sont mal, les dirigeants actuels, parce qu'ils se rendent compte que finalement, dans les rues, la rue ne fait pas écho avec leur politique. Voilà. Leur politique. Et leur positionnement vis-à-vis d'Israël. C'est là où ça leur fait du tort. Donc Nili Naouri, à l'image de ces Israéliens qui se fanfaronnent, qui pique-niquent en regardant Gaza brûler, elle fait quoi? Elle est sur la bande, elle est en haut de la colline de la bande de Gaza, de ce film, et elle fait carrément, elle tient des propos, incitation à la haine raciale. Elle dit qu'il faut raser Gaza. Donc elle fait l'apologie du terrorisme, et elle était en duplex sur CNews avec le pédocriminel Morandini, il faut le faire, hein, condamné dans une affaire de pédophilie. Morandini, il est toujours en poste animateur, hein, d'accord? Donc elle était en duplex avec lui, et en duplex elle explique, parce que leur parole est totalement décomplexée. Mais pourquoi elle est décomplexée, la parole de ces nazis israéliens? Moi je les appelle des nazis israéliens, parce qu'ils ont une idéologie qui est proche de l'idéologie nazie. Quand on parle d'eugénisme, quand on parle de race pure, quand on pratique la stérilisation des femmes éthiopiennes à leur insu, parce qu'ils sont stérilisés des femmes éthiopiennes, d'accord? Parce qu'ils ne voulaient pas justement diluer leur identité, leur notion de leur race pure avec ces femmes éthiopiennes. Donc quand on en arrive à vacciner à leur insu des femmes éthiopiennes pour qu'elles ne fassent pas d'enfants, la stérilisation de masse, ça relève de l'eugénisme. Quand on te dit au nom de la race juive, déjà c'est un non-sens, il n'y a pas de race juive, tu vois, c'est une religion. C'est pas une race, un juif, c'est pas une race, c'est une religion. Donc au nom de la pureté, tout ça, je veux dire qu'ils empruntent la rhétorique des nazis. Mener des pogroms, c'est l'idéologie nazie. Appeler à raser des villages, appeler à gazer, appeler à nettoyer Gaza, c'est une idéologie nazie, tout ça. Ils empruntent toute cette rhétorique. Ils veulent effacer l'identité de la Palestine, quoi. Déjà à l'époque, ils disaient un peuple, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il niait déjà l'existence des Palestiniens qui vivaient sur place. Et des historiens ont dit non, c'est pas une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, puisqu'il y avait déjà des Palestiniens, et les Palestiniens étaient majoritaires. J'attends d'ailleurs tous ceux qui nous les chantres du grand remplacement en France, les Zemmour, les Damien Rieu, les Goldnadel et compagnie, qui nous disent un grand remplacement en France. Qu'est-ce qui se passe en Palestine occupée? Qu'est-ce qui s'est passé en Palestine occupée? Parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que les colons qui s'installent en Palestine, ce ne sont pas des sémites, comme je l'ai expliqué déjà, ils viennent d'Europe de l'Est. Une grande partie ont été convertis au judaïsme pour justifier la colonisation. Donc eux-mêmes ne sont pas des sémites. Et ça, ces colons, c'est quoi? C'est du grand remplacement. Si on suit le raisonnement des Zemmour, des Damien Rieu, des Goldnadel, ça rejoint leur raisonnement, c'est du grand remplacement. Et tu les entendras pas dire ça. Tu vois, c'est toujours pareil, le deux poids deux mesures. Parce que ce sont des gens qui intellectuellement sont malhonnêtes. Ils ne regardent pas la vérité en face. Ils sont animés par la haine. Donc, pour revenir donc à cette Nili Naouri, donc elle est franco-israélienne, elle fait l'apologie du terrorisme, elle fait l'apologie de la haine, et je croyais que Darmanin avait pris des mesures en disant que ceux qui font l'apologie du terrorisme, qui n'ont pas de titre de séjour, ils sont expulsés, et ceux qui ont un titre de séjour,
on leur retire leur titre de séjour étranger, la carte de séjour, et ils sont expulsés. Ben moi j'aimerais qu'il explique pourquoi il n'a pas pris cette mesure vis-à-vis de Nili Naorit, franco-israélienne, pourquoi il n'a pas déchu de sa nationalité française. Et elle n'est pas la seule, parce que comme ils ont cette parole décomplexée, pourquoi elle est décomplexée leur parole? C'est ça que je voulais ajouter. Parce que l'Occident, les États-Unis, l'Occident, ils les confortent dans leur sentiment d'impunité, en ne prenant pas de mesures pour faire respecter le droit international. Et qui ne vaut, ce droit international, il ne vaut que pour les... on l'impose que pour les pays arabes, pour l'Asie, pour l'Afrique ou pour la Russie. Tu vois? Les résolutions de l'ONU, elles ne valent que pour les pays arabes, que pour l'Afrique, que pour l'Asie, que pour la Russie. Elles ne valent pas pour les autres. On en a combien de résolutions de l'ONU qui n'ont pas été appliquées, qui ont été votées contre Israël et qui n'ont pas été appliquées? On en a combien de violations du droit international qui ont été violées par Israël, et personne n'est capable de faire appliquer tout ça, ni les résolutions? Ben forcément, tu maintiens l'impunité d'Israël, qui se sent conforté dans ce sentiment de toute puissance. Et d'ailleurs, dans une vidéo, Benjamin Netanyahou, il le dit clairement, il est en famille, et il dit, les Américains, c'est pas un problème, on sait comment les manipuler. Et tout ça, c'est du factuel, la vidéo, vous l'avez sur ma page, on peut la retrouver. Donc, en confortant le sentiment d'impunité d'Israël, en les laissant faire, en les laissant mener des crimes, ce sont des crimes, un génocide, l'Occident est complice. Ce même Occident qui nous parle de démocratie, il est complice des crimes d'Israël, tu vois. Il est complice de ce génocide. Et il aura des comptes à rendre un jour. Cet Occident qui va condamner la Russie, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre la Russie, soi-disant que la Russie aurait séquestré des enfants ukrainiens. Ce même Occident, la Cour pénale internationale, elle n'a pas émis de mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Les meurtres qu'on voit là actuellement sur des enfants, c'est un crime contre l'humanité, ce sont des crimes de guerre. Quand on vise des établissements, des instructions civiles, des écoles, des hôpitaux, c'est dans la Convention de Genève. Ce sont des crimes de guerre et ce sont des crimes contre l'humanité. Quand on vise ces établissements civils, quand on vise des habitations, quand on vise des civils, quand on leur dit allez rejoindre la bande sud de Gaza et qui sont en train, quand on oblige 1 million de personnes à quitter une bande, à quitter un endroit en 24 heures, par la peur, donc c'est un pogrom, et qu'au moment où ils quittent, on les bombarde, ce sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et contrairement à ce que dit Céline Pina, c'est pareil, moi je suis désolée, tous ces gens, il va falloir qu'on relève leur obédience, parce qu'il y a un parti pris, ils ne sont pas objectifs, ils ne sont ni objectifs ni impartials, que ce soit le préfet Nunez, je le dis et je le répète, à partir du moment où des élus de la République, des représentants de l'État, vont dans des endroits, affichent une kippa, rupture du principe de laïcité qu'ils imposent aux autres. Donc, ils ne peuvent pas décider. Ils doivent se déporter, il y a un conflit d'intérêts manifeste. Donc, Céline Pina, pareil, elle nous dit un discours sur Céline Pina, qui est très proche de Michel Onfray d'ailleurs, qui est une sociologue, parce qu'à la base, elle faisait partie du groupe socialiste, dont les sociologues. Les sociologues, on voit ce qui se passe actuellement avec les sociologues. Donc, Céline Pina qui déshumanise les enfants palestiniens et humanise les enfants israéliens. Donc on devrait avoir de la peine pour les enfants israéliens, mais pas de la peine pour les enfants palestiniens. Comme Nili Naorit qui te dit que des bébés, à leur naissance, ils sont élevés dans la haine du juif. Elle n'apporte pas d'éléments factuels. Et nous, on a des preuves que dans les écoles juives en Israël, on fait de l'endoctrinement à des enfants en cultivant la haine de l'arabe. On les a vus, ces vidéos circuler. C'est pas quelque chose que moi j'invente. Donc s'ils veulent des preuves, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de débat contradictoire? Comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes qui prennent la parole sur les plateaux de télé? Même sur les plateaux. Toujours la même catégorie de personnes, tu vois. Donc ils ne trouvent pas de personnes suffisamment, je dirais, pour cette liberté de dire les choses. C'est
qu'aujourd'hui on a peur et on est misère. Enfin, moi personnellement, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Le combat de la vérité est plus important que le reste. Et qu'importe, de passer en garde à vue, qu'importe d'être passé dans les locaux de la DGS, qu'importe même de finir en prison, je passe le combat pour la vérité au-dessus de ça. Parce qu'à partir du moment où tu commences à avoir peur et à te conformer à la doxa, tu perds ton libre arbitre. Le libre arbitre, c'est important, c'est très important. On n'est pas là pour justifier les crimes des uns des autres. Moi, la première, je ne justifierai jamais les crimes qui tendent à toucher les populations civiles, d'un côté comme d'un autre. C'est pas le but. On est juste en train de dire stop les mensonges. Stop toutes les théories dangereuses que vous avez véhiculées. Stop cette façon de culpabiliser les personnes qui veulent prendre la parole en leur sortant le joker antisémite. Encore une fois, je le répète, les Palestiniens sont des sémites, les Arabes sont des sémites. Arrêtez de parler d'islamophobie. Dorénavant, vous allez retourner leur argument contre eux. On ne parle plus d'islamophobie, on parle d'antisémitisme aussi. Ça va être comme ça. Parce que l'islamophobie, ça t'enferme. Tu vois qu'il y a l'islamophobie, les gens... L'antisémitisme, ça leur fait mal. Et c'est fondé, hein. Les Arabes sont des sémites. Ceux qui viennent d'Europe de l'Est ne sont pas des sémites. Donc les Palestiniens sont des sémites. D'ailleurs, c'était qui? C'était quel ministre israélien? C'est pas Isaac Rabin, c'est pas Shimon Peres, je crois que c'est Ben Gurion. Ben Gurion, à l'époque, il avait dit les Palestiniens sont les vrais juifs. C'est pour ça que lui, il avait des réticences à aller attaquer les Palestiniens. Il avait dit non, ce sont les vrais juifs. Et puis l'idéologie sioniste a pris le dessus. Il a suivi Begin et compagnie, et qui a commis des exactions criminelles contre les Palestiniens. On ne parle pas du massacre de Sabra et Shatila. Allez voir ce qui s'est passé à Sabra et Shatila. On ne parle pas du massacre de Deir Yassin. On ne parle pas de l'éradication du village de Tantoura. Allez voir l'histoire de Tantoura, T-A-N-T-U-R-A. Allez voir l'histoire de Deir Yassin, D-E-I-R-Y-A-D-S-I-N-E. Allez voir le massacre de Sabra et Shatila quand les milices phalangistes chrétiennes sont rentrées dans le village de Sabra et Shatila, un village de déportés, où Sharon avait fait en sorte que tous les Palestiniens qui étaient à l'intérieur rendent leurs armes. Donc ils avaient désarmé les personnes. Et en connivence avec la milice phalangiste, il avait les armées israéliennes qui étaient censées entourer ce village. Elle avait ouvert les portes à la milice phalangiste et il y a eu un vrai massacre. Et là, ce sont les observateurs sur place qui ont apporté les preuves des massacres. On a ouvert le ventre de femmes enceintes, on a extrait les bébés et on a égorgé, décapité des bébés. Et moi, ça m'a pitié parce que quand on a parlé de ces bébés qui avaient été décapités par le Hamas en Israël, on n'a pas vu d'image. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans le sortie et montrer des images. On n'a pas vu d'image. On a vu d'ailleurs une vidéo qui a tourné où je crois que c'est France Info, je ne sais quel média, qui a fait un fact-checking comme ils ont l'habitude de faire. Et ils ont démontré que les corps dans les linceuls noirs qu'Israël montrait en disant regardez ce qu'ils ont fait, c'était des images qui remontaient à l'incendie d'Haïfa en 2016. Ils ont utilisé ces images-là pour faire de la propagande en mettant ça sur le dos du Hamas. Donc, il y a une dimension de propagande de la part de l'État d'Israël pour légitimer les crimes qu'ils sont en train de commettre. Mais rien de légitime qu'on est en train de s'en prendre à des civils, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Rien ne légitime des exactions criminelles contre des civils. Tu voulais dire quelque chose? Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a des chrétiens palestiniens, pareil, ils ont subi... en fait, il y a une église qui a été bombardée. Je vais en parler. Et donc oui, effectivement, parce que tout le monde pense Palestine arabe, Palestine musulman. Non, en fait, c'est surtout un problème humain. Je pense qu'au XXIe siècle, on a plus le droit de vivre des génocides. D'ailleurs, vous remarquerez que le génocide, que quand c'est Israël, on dit tout le temps, les gens, les observateurs, non,
dans les médias, il y a un peu partout, on dit que c'est un conflit israélo-palestinien. Non, non, c'est pas un conflit israélo-palestinien. C'est l'histoire, c'est qu'on a un occupant, des occupés. On a un oppresseur, des opprimés. C'est une occupation, c'est un État apartheid. Arrêtez de dire conflit israélo-palestinien. Parce que là, encore une fois, on dénature et on biaise les faits, on biaise l'histoire. Donc ce qui se passe en Palestine, c'est avant tout un problème humain. Ce qui se passe en Palestine occupée, c'est avant tout un problème humain qui touche tout le monde en réalité à travers le monde. Il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi les Palestiniens chrétiens. D'ailleurs, il y a des Palestiniens qui sont victimes des exactions à Gaza et ils ont trouvé refuge chez des chrétiens palestiniens dans des églises. Donc il y a aussi des... On l'a vu là quand il y a eu le pèlerinage avec les chrétiens sionistes. C'est pour ça que moi ça me fait rire les chrétiens sionistes qui soutiennent le gouvernement d'extrême droite raciste, colonialiste, antisémite. Encore une fois, antisémite, j'insiste sur le mot, parce que les Palestiniens sont des sémites. Les chrétiens sionistes, quand ils sont venus faire leur pèlerinage en Israël, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été attaqués, ils ont eu des crachats. On voit des églises qui sont détruites, on voit des cimetières qui sont chrétiens qui sont vandalisés, on voit des bonnes sœurs qui se font cracher dessus par les colons israéliens, par les Israéliens. Donc ils sont où tous ces chrétiens? On les entend pas. Non, mieux, ils soutiennent Israël. Pour moi, tous ceux qui soutiennent Israël soutiennent un État terroriste, un État apartheid et surtout un État génocidaire. Ils soutiennent une idéologie nazie. Parce que quand on entend des députés dire que les Palestiniens sont des animaux, qu'il faut les exterminer, qui te parlent du principe de race pure, etc., idéologie nazie. Voilà, Jalen me dit il y a 1 minute pour finir, tu peux pas terminer en 1 minute, hein, je suis désolée, du coup tu m'as coupé. On en était où? Il y a tellement de choses à dire, on va continuer sur une autre vidéo je pense, non? Juifs israéliens qui documentent depuis un petit moment des exactions qui sont commises par des colons juifs dans les territoires occupés, plutôt dans la Cisjordanie, donc il y a la communauté des bergers. Il y a Arik Asherman, Guy Hirschfield, je ne suis pas tout à fait sûre de prononcer correctement son nom. Et donc il y a Quotidien, le journal Quotidien qui s'est rendu là-bas. D'ailleurs, j'attends que Quotidien diffuse toutes les documentations qui leur étaient transmises par ces juifs sur place, parce que ce sont des juifs qui militent pour la paix. Hein. Donc il y a un rabbin qui a fait de la garde à vue, hein, parce que justement il a soutenu la communauté des bergers. Il faut savoir que cette communauté subit les exactions des colons israéliens, qu'elle se fait voler, piller. Là il n'y a pas longtemps ils ont volé carrément les champs d'oliviers, ils vont carrément faire la cueillette sur les champs d'oliviers qui appartiennent aux Palestiniens. Ils vont voler leur bétail, et tout ça avec le soutien de l'armée israélienne, et tout ça avec le soutien de la police israélienne. Donc on a ces juifs, grâce à, tu vois, ces juifs qui nous rappellent que finalement tout n'est pas perdu dans l'humanité. Ces juifs qui nous permettent de ne pas sombrer dans un océan de haine. Et je les remercie du fond du cœur. Et je jure, ça me touche parce que moi je me dis, ces gens-là, demain j'aimerais les rencontrer, les prendre dans mes bras et leur dire merci, merci. Parce que moi, eux sont sur place et qui nous montrent ce visage de l'humanité